par le vœu d'obéissance, est-ce que le supérieur peut exiger de nous un péché? Éventuellement un péché mortel, comme par exemple faire un faux témoignage, quelque chose comme cela. La réponse est évidente avec tout ce que j'ai dit avant. L'obéissance ne porte pas sur le fort interne. Or, le péché, sa racine, c'est dans le fort interne. Évidemment, ça va s'exercer au fort externe par un faux témoignage dans l'exemple que j'ai pris. Mais c'est le rapport même à Dieu qui est touché dans un acte comme ça. C'est pas pareil que quand on nous demande, par exemple, de balayer l'escalier en commençant par le bas, ce qui est absurde. Mais de toute façon, c'est une tâche au fort externe qui n'implique pas de péché, qui implique juste une sorte d'humiliation de soi-même si on veut bien s'y prêter. Commander un péché, c'est donc impossible de la part d'un supérieur. Il dépasserait le domaine exact de son autorité, celle qu'on lui a remise en prononçant le vœu d'obéissance. Le problème, évidemment, tel que je le dis ici, ça paraît très simple, mais dans la réalité, c'est plus complexe. Qu'on se souvienne par exemple de la demande d'obéissance que firent les supérieurs de Saint-Martin de Porres, qui recevait dans sa cellule des pauvres pour les aider à ne pas mourir de froid dans la nuit. Et un jour, le supérieur lui demande de ne plus les recevoir dans sa cellule. Ça, au sens propre, ça touche le fort externe, dans sa cellule. Si par contre c'était ne plus s'occuper du tout des pauvres, lui qui était un dominicain, les laisser mourir dehors, le supérieur lui aurait commandé un péché. Et donc il était dans un problème de conscience qu'il a résolu de la manière suivante, très simplement. Il s'est mis à recevoir les pauvres en dehors de sa cellule pour les protéger du froid la nuit. On voit par cet exemple comme les choses dans le concret sont difficiles, parce que le fort externe, le fort intermédiaire, le fort interne ne sont pas toujours séparés. Eh bien, au moins, il faut avoir cette distinction précise dans sa tête afin de bien comprendre à quoi on s'est engagé et à quoi on ne s'est pas engagé. On n'a peut-être pas compris ça le jour où on a prononcé ses vœux perpétuels, parce que le noviciat, c'est comme tout, on fait ce qu'on peut, le père maître des novices n'est pas forcément un excellent connaisseur de tout cela. Mais au moins, en connaissant l'intention de l'Église, on peut dire, lorsque manifestement quelque chose nous oblige à commettre un péché, eh bien on peut dire non, sur ce point-là je n'obéis pas, mais sur le fort externe, j'obéirai.